Bonsoir très chers spectateurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer une très belle journée. C'est déjà la fin du mois, pour certains c'est la joie parce que voilà, l'argent va tomber, mais pour d'autres pas. Ah, le loyer aussi va tomber, donc on ne sait pas comment se comporter, mais moi je suis ici pour vous apporter la joie comme d'habitude et venir débattre autour d'un très beau thème. On va faire tout ça après ceci. Vous êtes étudiant, professionnel disposant des notions de base en comptabilité. Le cabinet d'expertise comptable KG Afrique & Associates vous offre une formation 100% pratique en comptabilité, audit et fiscalité. Avec des formateurs expérimentés et compétents, ressortez aguerris tout en bénéficiant d'un stage de perfectionnement si vous êtes meilleur de votre promotion. La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence. Pour avoir à son arc cette attitude et cette compétence, ne vous faites donc pas compter cet événement. Pour plus de renseignements, contactez-le 90 94 32 95. De retour sur le plateau de Hacker Ouvert, donc comme je le disais tantôt, nous sommes là aujourd'hui encore pour débattre autour d'un thème très pétillant comme je le fais d'habitude. Aujourd'hui, le thème qui va nous servir de joie ou bien de débat serait prendre sa douche avant un rapport sexuel, pour ou contre. Donc j'ai fait venir deux invités, deux charmantes personnes comme d'habitude. Je vais d'abord laisser la voix à la femme d'abord pour se présenter et on va commencer le débat. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment tu vas? Je vais bien. Prière de te présenter pour nous s'il te plaît. D'accord. Moi c'est Trinité Atiobé. Merci. Enchanté. Monsieur. Bonjour Regina. Bonjour. Chers téléspectateurs, moi c'est Espoir Arusso. D'accord. Bonsoir Espoir. Donc j'ai Espoir et Trinité avec moi aujourd'hui. Et comme je le disais, le thème d'aujourd'hui c'est prendre sa douche avant un rapport sexuel, pour ou contre. Donc je ne sais pas pour vous, je vais demander d'abord à Espoir s'il est pour ou contre. Je dirais que je suis un peu mitigé sur la question. Tu es mitigé? Oui, sur la question. Tu peux être plus explicite? Je dirais, au lieu de demander si je suis pour ou contre, il faut demander peut-être si c'est nécessaire de prendre la douche. Si c'est nécessaire de prendre sa douche. Et je pense que c'est pas nécessaire. Vous pensez que c'est pas nécessaire? C'est pas toujours nécessaire. D'accord. Et vous, Trinité? Oui. Dites-moi. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Je suis pour. Pourquoi? Dites-moi, est-ce que déjà vous, avant vos rapports sexuels par exemple, vous prenez votre douche? Oui. Tout le temps? À chaque fois? Pratiquement. Pratiquement, ça veut dire qu'il y a des fois que vous ne le faites pas. Bon, en fait, supposons que je ne vis pas avec mon petit ami ou bien avec mon conjoint. Avant d'aller chez lui, je prends nécessairement ma douche. Oui. Avant d'aller. Mais le long du chemin, avant d'arriver chez votre conjoint, vous avez des éventuelles possibilités de contracter, je ne sais pas, des microbes en route et tout. Oui. Donc, est-ce que nécessairement c'est suffisant juste avec la douche que vous avez prise à la maison? Oui. Vous pensez que c'est suffisant? Oui. Mais dans ce cas, vous ne prenez pas de douche avant vos rapports alors? Donc vous ne prenez jamais de douche? À part celle que vous prenez à la maison? Ouais, bon, je prends la douche à la maison, j'arrive chez lui. Ça dépend du temps qu'on a passé avant de passer à l'acte, tout ce qu'on a fait. Peut-être j'ai fait le ménage, j'ai fait la cuisine. D'accord. Là, je vais prendre ma douche. Encore une fois? Bien sûr. D'accord. Mais lorsque vous venez, vous sautez à l'acte en même temps? Non, là, il n'y a plus besoin de douche. D'accord. Ok. Vous êtes de même avis qu'elle? Je pense que sur ce plan, elle me rejoint un tout petit peu. Oui. Parce que je disais que j'étais un peu mitigé sur la question. De toute façon, à chaque règle, il y a une exception. Et je pense que le fait de prendre sa douche avant les rapports sexuels, c'est différent de prendre sa douche de façon normale. Tout le monde prend sa douche le matin, avant de sortir et tout. Donc ça ne veut pas dire que c'est une douche avant les rapports sexuels forcément. Et tout à l'heure, elle vient de le dire, elle prend sa douche à la maison avant d'arriver. Et si elle arrive qu'elle ne fait aucune activité pour transférer et tout, elle se jette mal. Mais est-ce qu'on peut appeler ça une douche avant les rapports sexuels? Oui, ça c'est la question. Je suis pas d'accord. Ça c'est la question. Donc, techniquement, elle ne le fait pas. Et je ne pense pas que ce soit la seule, parce que beaucoup d'autres personnes aussi, je suis sûre, ne prennent pas leur douche avant les rapports sexuels. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est quelque chose qui est assez négligé aujourd'hui. Ouais, il y a une étude qui a montré que 3 femmes sur 10 et un garçon sur 4
prennent leur douche généralement avant le rapport. Ouais. Et donc déjà, la regardez, ça veut majorité... dire que la majorité ne prend pas en réalité leur douche avant Voilà. le rapport sexuel. Et donc, quand vous pensez que la majorité ne prend pas de douche avant les rapports sexuels et tout, quelles sont les éventuelles conséquences que cela peut apporter à ces deux partenaires-là, selon vous? Je pense que sur le point de vue médical, ça ne pose aucun souci en réalité. Mais peut-être l'autre partenaire peut se sentir beaucoup plus à l'aise en prenant une douche avant les rapports sexuels. Donc, je dirais que c'est beaucoup plus personnel que médical ou autre chose. D'accord. Et vous? Oui, je suis d'avis avec vous. J'aimerais beaucoup entendre votre avis à vous personnellement. Oui, comme il a dit, d'ordre médical, ça pose pas de problème. Supposons que tu viens prendre ta douche, tu arrives chez lui, tu n'as pas fait d'activité, ça va. Mais il y a des mycoses, il y a parfois des mycoses qu'on peut contracter et tout. C'est personnel. Vous voulez passer à l'acte, tu dis, attends, je vais prendre une douche, je vais rincer et tout, ok. C'est vraiment personnel. D'accord. Donc vous pensez que chacun peut faire à sa façon? Oui. Il n'y a pas de, on n'a pas besoin d'appuyer forcément l'accent sur le fait qu'il faut prendre une douche avant en rapport sexuel. Ça dépend de l'avant, de tout ce que tu as eu à faire avant. Mais est-ce que l'avant compte réellement? Puisque lorsque nous parlons par exemple, de fellation ou bien de cunnilingus, par exemple, lorsque tu fais avant, tu as tu as eu à faire le ménage. Sur ce point-là, il n'y a pas besoin forcément de parler du fait qu'il faut transpirer avant de prendre une douche avant son rapport. Or, quand on parle de fellation et de cunnilingus, on parle vraiment d'hygiène, une hygiène qui va vraiment en profondeur, si vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que, dans ce cas-là, ça dépend de ce que je fais avant ou bien il faut vraiment... Non, il faut vraiment prendre une douche. Donc, dans ce cas, vous êtes... Dans ce cas, il faut vraiment prendre une douche avant. Chaque fois, oui, qu'il faut faire un rapport. Oui. Même si c'est en pleine nuit, à minuit par exemple. Bah, tu t'es douché avant de te coucher. Ah mais non, mais ça, donc ça ne compte plus alors. Vous n'êtes pas d'avis. Qu'est-ce que vous pensez? En fait, tout ce que je disais dans mes propos introductifs, comme quoi à chaque règle il y a des exceptions. Je pense que ça dépend de ce que vous voulez faire pendant vos rapports sexuels. Oui. Et si on pense que le fait de faire du cunnilingus et tout ça demande forcément qu'on se douche ou qu'on prenne une douche avant l'acte, alors là je pense qu'on doit le faire. Donc, mais oui, vous ne pensez pas que ça demande absolument de prendre une douche avant l'acte? Bah, tout dépend de chacun. Comment ça? Moi je pense que tout dépend de chacun. D'accord? Si, j'ai dit ça ici également, c'est que ça dépend du partenaire. Si l'autre partenaire pense qu'il se sent à l'aise, d'accord, en prenant une douche ou pas, bah, qui va venir de choses. Et si vous, c'est votre partenaire à vous par exemple, est-ce que vous pensez qu'elle aura le choix de faire soit prendre sa douche, soit ne pas la prendre? Il faut d'abord savoir si j'aimerais bien faire du cunnilingus ou pas. Vous êtes d'avis avec ce genre de préliminaire? Vous la pratiquez? Non. Vous ne pratiquez pas? Non. Donc ce n'est pas nécessaire alors? Je ne sais pas tout ce qui va venir. Ok. Donc du coup pour vous c'est pas nécessairement important de prendre une douche alors si vous n'avez pas recours à ce genre d'acte là. Pas nécessaire. D'accord. Et vous avez pratiqué, vous avez recours à ce genre de pratiques? D'accord. Je pense que je vais zapper la question. On va passer à la dernière question. Non, pardon, autant pour moi. À une autre question. Donc, dites-moi, quels sont les moyens de proposer, par exemple, si tu as un partenaire à qui tu veux dire que, bon, moi, personnellement, j'aimerais que tu prennes ta douche avant qu'on ait à passer à l'acte. Quelles sont les façons pour toi de dire à cette personne-là, voilà, qu'on devrait prendre sa douche ou bien qu'il devrait prendre sa douche? Ok, merci pour la question. Eh ben, je lui dis tout simplement. Prends ta douche? Non, bon, il y a des façons de le dire. Justement, c'est sur cette façon-là que je ne vais pas le dire comme si je le commandais, ou bien je lui donnais un ordre de le faire. Je suggère juste. Et si tu allais prendre ta douche avant, ou bien je... Est-ce que tu ne penses pas qu'il va se sentir vexé si tu lui dis ça? Ça dépend des circonstances. Comment ça? Peut-être avant mon arrivée, il a eu à travailler, à faire quelque chose durant la journée, ou bien je ne sais pas, le moment de la journée avant que je n'arrive. Donc, bon, s'il commence à me toucher et tout, je lui dis... Tu vas prendre ta douche? Si tu... Non, je veux pas...
Je ne vais pas lui dire, va prendre ta douche. Je lui demande d'abord s'il a déjà pris sa douche et tout. Même en rigolant, je peux dire... Est-ce que tu t'es douché? Ouais, je peux. Oui, je peux lui demander. Et je demande. D'accord. Ou bien, dans nos discussions, avant que je n'arrive, on discute. Il me dit, ok, je vais aller prendre ma douche, ou bien je fais ci, je fais ça. Donc, s'il a déjà pris avant que je n'arrive, il n'y a pas de souci. Mais si pas encore, il va prendre sa douche, je lui demande. Et vous? Moi, je pense que la charité est bien organisée dans nos passions. Et moi, je pense que ce qui serait beaucoup plus fun, c'est de lui proposer ensemble d'aller prendre la douche. D'accord. Donc vous allez proposer plutôt à madame de venir prendre sa douche avec vous. C'est vrai que c'est beaucoup plus mieux comme technique. Là, elle n'a pas de choix, elle ne va pas refuser. Même que peut-être que les actions auront lieu même peut-être dans les... Qui sait? Qui sait vraiment. C'est une très bonne méthode. Est-ce que, dites-moi, moi j'ai une petite curiosité là souvent. J'aimerais savoir si vous avez déjà eu à raser votre partenaire. C'est-à-dire que cette action intime, là, cette hygiène intime que chacun fait chez soi, par exemple, est-ce que vous avez déjà pensé ou bien eu l'idée de le faire pour votre partenaire? Pour l'instant, non. Est-ce que ça ne vous traverse pas l'esprit? Vous pensez que c'est possible? Peut-être que quand on sera ensemble, en fait, mais pour le moment, quand on est pas ensemble, étant donné que vous êtes homme, vous êtes l'homme, j'aimerais savoir si, en tant qu'homme, est-ce que c'est possible d'avoir assez confiance en la femme pour la laisser se faire épiler? Genre laisser la femme épiler l'homme. Est-ce que c'est possible de faire confiance autant confiance à une femme? Je pense que toute relation commence par une certaine confiance dans nous. Donc, pour moi, oui. Si j'allais choisir que c'est ma partenaire, oui. Donc, c'est dans le degré où c'est votre femme, celle qui va partager votre vie. Mais pas une histoire de copinage. Non, en fait, même avant, ça, tout dépend de chacun. Même avant de sortir avec une fille, je pense qu'il y a une certaine étude que tu fais tout autour. D'accord? Moi, je pense. Et après, tu sors avec une certaine fille et tu te dis, ah, ok, j'ai confiance en la fille. À la base, tu ne sors pas avec elle pour t'arrêter au milieu du chemin pour dire, ok, je sors avec elle, c'est bon, après 2 mois, c'est fini. C'est juste dans une projection de vivre ensemble demain. Donc, à partir de ce moment où vous avez cette certitude, je crois que c'est bon. D'accord. Vous vous projetez dans l'avenir en même temps. C'est bien. Et vous? J'aimerais savoir si, par exemple, toi, tu pourrais être capable de laisser ton partenaire te dépiler, par exemple. Oui. Ah bon? Ça ne te gênerait pas? Non. Du tout? Non. Tu fais totalement confiance à cette personne au point de le laisser. Et s'il te blessait? Bah, je peux me blesser moi-même. Donc si lui il te peut blesse. me blesser aussi. Je pense qu'aujourd'hui, je suis accompagnée de très charmantes personnes. C'est tellement agréable d'avoir ce genre de réaction-là. Et c'est décevant de savoir que d'autres personnes derrière la caméra n'arrivent pas à avoir ce genre de confiance. Bref, je vais faire une petite pause pour l'instant et on va revenir après ceci. Vous êtes étudiant, professionnel disposant des notions de base en comptabilité. Le cabinet d'expertise comptable KG Afrique & Associates vous offre une formation 100% pratique en comptabilité, audit et fiscalité. Avec des formateurs expérimentés et compétents, ressortez aguerris tout en bénéficiant d'un stage de perfectionnement si vous êtes meilleur de votre promotion. La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence. Pour avoir à son arc cette attitude et cette compétence, ne vous faites donc pas compter cet événement. Pour plus de renseignements, contactez-le 90 94 32 95. Mule japa, mule japa, mule japa, mule japa. Luke jajuare, mule japa. Luke mijawane, mule japa, mule japa, mule japa, mule japa, mule japa. Luke jajuare, mule japa. De retour sur le plateau de À Cœur Ouvert. Alors, c'est la partie que moi je préfère le plus, c'est la partie des anecdotes. Donc, je vous explique un peu généralement. C'est le moment de l'émission où on raconte une petite histoire qu'on a eu à vivre dans le passé ou bien dans le présent, je ne sais pas. Ou que l'un de nos proches a vécu, par exemple, en rapport avec le thème qu'on est en train de débattre. Donc là, je vais vous demander peut-être que est-ce que vous avez vécu déjà une histoire où vous avez fait face à une odeur
nauséabonde venant de quelqu'un ou vous étiez obligé de demander à cette personne peut-être de prendre une douche. Je ne sais pas. Ça, c'est à vous de me demander. Je vais commencer par M. Espoir. On commence par moi, mais bon. Eh bien, c'est vous le grand monsieur du plateau. Vous êtes l'homme de notre plateau, donc. Je pense que j'ai eu à rencontrer une fille comme ça. Et au moment de passer à l'acte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une odeur, franchement. Ouais, elle était transfert. Oh là là, il est tellement ému qu'il n'arrive même pas à dire le mot. Et bon, je ne sais pas qu'est-ce que. À partir de ce moment, je ne sais pas qu'est-ce. En fait, toutes les idées me traversaient par la tête. Qu'est-ce que je devrais faire? Comment est-ce que vous devez Comment est-ce que je dois gérer cette situation-là? Oui. Et j'ai improvisé. Déjà, moi, j'aime beaucoup la danse. J'aime beaucoup danser. Okay. Et quand j'ai, que ce soit un ami ou ma petite amie, j'aime jouer la musique à la maison. De façon générale, j'aime jouer la musique. Ouais. Et encore plus quand j'ai un invité, je mets une musique au fond et tout ça. Donc, tout de suite, j'ai improvisé. Et je ne sais pas par quel miracle, c'était une chanson dansante à peu près qui passait. Donc, je me suis mis sur le télé juste pour commencer à danser. Genre, j'ai tellement dansé à un moment donné que je me suis dit qu'il fallait que je prenne ma douche. Ah, oui. Oh là là. Oui, je comprends. Et donc, tout à l'heure, j'avais proposé quelque chose comme astuce. Et bien, je t'invite à prendre la douche. Oui. Et vous êtes allé prendre une douche. Et c'était mieux après la douche. C'était mieux. Ouais. Moi, j'ai tendance à souvent à sous-estimer le fait que quand il y a déjà une sorte d'odeur qui est présente dans l'acte de rapport, après la douche, qu'elle puisse, je ne sais pas, disparaître comme ça. Après la douche, c'est pas comme ça on avait continué quoi que ce soit. Hein. Bon? Aussi, il faut improviser, même sur la douche, tu es en train d'improviser, qu'est-ce qu'il faut faire après pour juste calmer les choses. Et puis, ah mais oui, mais voilà, c'était ce que j'étais en train d'essayer de dire. Parce qu'il y a certaines personnes, dès qu'ils sont face à ce genre de situation, comme on le dit en Mina, Efana, c'est Ofana Zeleka, quoi. Genre, il n'y a plus de moyens de continuer quoi que ce soit. Ils se déconnectent complètement du mood dans lequel ils étaient. Et donc, c'est ce qui s'est passé aussi. C'est vraiment triste. Donc, pour éviter ce genre de choses, mesdames, il faut juste prendre plusieurs fois sa douche dans la journée, notamment 3 fois, 4 fois, ce n'est pas un problème. Et surtout faire ses soins. Mais ça va de soi pour les messieurs aussi, je suppose. Exactement. Donc là, on vient à toi pour ton anecdote aussi, si tu en as. Pas vraiment. Tu n'as pas d'anecdote à raconter? Non, j'ai pas encore rencontré. Une amie qui est venue te raconter qu'elle a rencontré un problème dans ce genre-là? Non. Non, aucune? D'accord, il n'y a pas de problème. Moment, ça va. Moi, je vais vous raconter une petite histoire, une toute petite histoire avant, comme ne c'était pas. Puisque moi, comme vous le savez, j'ai beaucoup d'anecdotes qui viennent à moi, très souvent dans la semaine, tout le temps dans la semaine. Et j'ai eu une anecdote dans ce genre-là. Et contrairement, c'était pas un problème qui était en rapport avec, on va dire, le Pays-Bas. C'était un problème qui était en rapport avec le pays haut, c'est-à-dire, elle avait des problèmes d'haleine, d'accord? Et donc, le monsieur était vraiment coincé parce qu'il ne savait pas comment faire pour dire à cette jeune demoiselle-là que ton haleine me porte vraiment un gros problème, tu vois. Et il était coincé. Or, il aimait la jeune fille. Elle n'avait aucun problème. Mais le seul problème qu'il avait, c'était son haleine. Donc, il est venu me voir, il me dit, Regina, je ne sais pas comment faire. Et comme toi, tu es plus dans ce domaine-là, j'aimerais beaucoup que tu m'aides à trouver une solution. Donc, moi, je lui ai dit, ben, écoute, c'est très simple, en fait, comme solution. Tu n'as qu'à payer du chewing-gum avec moi. Donc, tu te trimbales tout le temps avec du chewing-gum. Et à chaque fois que vous êtes ensemble et que tu remarques qu'il y a une odeur nauséabonde, tu lui passes le chewing-gum. Toi, d'abord, tu en manges et tu lui dis, tu en veux. Sincèrement, c'est très rarement que quelqu'un refuse le chewing-gum quand on lui en propose. Donc, elle est obligée d'en prendre. Et à force, tu vas venir lui faire comprendre tout doucement un jour dans les rapports. Je ne sais pas comment ça se passe dans vos lits à vous. Mais tu peux lui dire à madame tout doucement que j'ai tel problème avec telle chose venant de toi. J'aimerais beaucoup que tu remédies. Ou soit tout simplement se brosser les dents chaque matin ensemble.
Voilà. C'est très simple. Donc ça, c'est une petite astuce que je vais vous laisser avant de se séparer. Est-ce que vous avez quelque chose, un message à passer aux téléspectateurs, aux personnes qui nous regardent par rapport au thème? Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire en réalité de prendre soin de soi. Ça, c'est tout à fait... c'est une obligation pour chacun de nous là, de prendre soin de lui, oui, avant de demander à quelqu'un d'autre même de le faire. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention à nous-mêmes d'abord. C'est tout ce que je vais commencer. D'accord. Et vous? Je suis dans le même sillage que... Vous êtes tout le temps dans le même sillage que Monsieur Espoir. Hein? Après, vous allez rentrer ensemble, je crois, comme vous êtes tout le temps dans la même optique avec lui. Ouais, bon. Je dois dire qu'on voit les choses un peu de la même façon. Il faut prendre soin de soi pour ne pas indisposer l'autre. Voilà. Comme c'est sans tabou et que c'est à cœur ouvert, moi je vais vous le dire. Lavez-vous quoi. Prenez vos douches tout le temps, je vais encore le répéter. Prenez soin de vous, épilez-vous, brossez-vous les dents, épilez vos aisselles et tout. Ah, voilà, la langue aussi, brossez la langue aussi. C'est pas seulement les dents qu'on brosse, c'est la langue aussi qu'on brosse. Donc voilà, et puis c'est malheureusement la fin de mon émission. On se retrouve très bientôt, j'espère pour un grand autre titre, un autre débat, un autre numéro. Et comme je le dis, priez beaucoup. Dieu soit avec vous. Gros bisous et à très bientôt.